Salut, aujourd'hui Thomas, un ingénieur tout juste diplômé, va nous raconter comment il a réussi à trouver un job en Australie. Il a décroché un sponsor directement, c'est-à-dire que c'est un ingénieur développeur qui a eu des galères. Lorsqu'il a cherché un travail à l'étranger, il n'a pas réussi, les postulants en ligne ne marchaient pas, il nous raconte ce qui a marché pour lui, et enfin comment parmi les différentes offres qu'il a eues, il a pu choisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Gutiérrez, je suis un ingénieur centralien qui aide les autres ingénieurs à trouver du travail. Et si vous aimez la vidéo, likez-la pour l'algorithme YouTube, c'est top. Commentez si vous avez des questions et abonnez-vous. Oui, comme tu as dit, moi je l'avais depuis en tête de partir à l'étranger. J'ai tout simplement pas postulé en France. Parce que je me suis dit, si je me laisse une porte de sortie, entre guillemets, une solution de secours si jamais je trouve pas, je vais pas me donner à fond. Et puis je vais prendre la solution de la facilité et puis trouver un poste en France. Donc j'ai commencé par chercher sur des offres, des sites d'offres d'emploi, notamment spécialisés. Moi j'avais cherché dans le domaine de la blockchain. Et puis des trucs spécialisés en Golang. Donc c'est le langage de programmation que j'utilise. C'est un aspect assez important finalement d'un boulot, ça va changer pas mal de choses derrière. Donc même si en général on est capable de passer d'un langage à l'autre relativement facilement, c'était quand même pour moi quelque chose d'assez important. Euh, donc voilà, j'ai cherché sur ces sites d'emploi, j'ai pas vraiment spécifié de localisation. Euh, Ce que j'avais en tête comme ville, alors moi j'ai cherché un peu sur les sites qui comparaient les différents pays pour voir les niveaux de vie, les entreprises de tech, est-ce qu'elles étaient intéressantes dans ces pays-là, est-ce que les gens en étaient satisfaits, qu'est-ce que les expats français pensaient de ces pays-là. Donc soit simplement par des recherches Google et puis du bouche à oreille, hein. Et donc j'avais postulé moi pour des boîtes à Toronto, Seattle, Sydney. J'avais postulé à Londres également, Barcelone, Singapour, et puis d'autres endroits en Europe, notamment Berlin, en Scandinavie, en Suisse. Suisse, j'avais demandé pour la partie allemande. Je parle pas un mot d'allemand d'ailleurs, donc j'aurais appris. Courageux. Oui, oui, La moi même chose. ça me fait pas peur, au contraire, le fait d'aller dans un endroit où je parle pas la langue, euh, ça aurait été, je pense, un peu plus difficile pour moi de trouver quelque chose, de vendre le fait que je parle pas allemand, mais je vais apprendre sur le tas, entre guillemets. C'est quelque chose qui moi, me tente, comme fait envie, m'attire. Mais voilà, je sais pas si ça aurait pu bien se passer. La partie suisse, le recrutement s'est fait en anglais à chaque fois, ça s'est assez mal passé. J'ai pas eu vraiment enfin, pas mal passé dans le sens où j'ai eu des mauvaises expériences, mais j'ai pas été recontacté, quoi. Mhm. Du coup, pour en revenir voilà, à mes démarches, j'avais fait ça et j'ai pas eu tant de retours que ça. Et puis les entretiens que j'ai eus, finalement, c'était pas exactement ce que je recherchais, même si sur le papier, les boîtes avaient l'air de m'intéresser. Et puis inversement, les boîtes qui m'intéressaient un petit peu, mon profil avait pas l'air de leur plaire plus que ça, quoi. Donc Combien de c'était un peu candidatures à peu près t'as envoyé sur pour ces ça, pays? je pense, on va dire une bonne quarantaine. Ah, ok. Voilà, après, c'est pas des candidatures où j'avais juste posé le CV et puis Inch'Allah, quoi. J'avais recherché les entreprises un minimum, essayé de faire Quelque chose de une présentation personnalisé. voilà, un peu plus personnalisée. Mm. Donc, visiblement, mon approche, elle était pas bonne parce que je ciblais des entreprises qui, en arrivant en entretien, me correspondaient pas vraiment. Et puis, inversement, mon profil leur plaisait pas. Donc, j'ai changé d'approche. Je suis passé par des recruteurs externes, donc tous ceux qui me contactaient, jusque-là je disais non, j'ai commencé à dire oui à quelques-uns. Alors je pense que j'ai fait ça pour moins de 5, hein, ça devait être 3 personnes à peu près où j'ai dit, où j'ai répondu de moi-même Mm. à des recruteurs. Je suis plutôt allé les chercher de moi-même. Donc je suis allé, j'ai cherché sur LinkedIn, recruteur Golang, tel endroit, ou alors sur Internet, et puis finalement j'ai trouvé. Et ça s'est beaucoup mieux passé avec cette approche-là pour moi. Alors je sais pas si c'était parce que je me présentais pas bien, j'avais pas la bonne approche ou je sais pas, mais du coup le fait d'avoir quelqu'un qui pouvait me conseiller et puis me présenter, faire une première introduction des entreprises, Mm. déjà ça permettait de mieux cibler mes candidatures à des endroits où ça pouvait potentiellement marcher, et puis dans l'autre sens présenter des entreprises qui pouvaient moi me plaire également. Euh, donc à ce niveau-là, ça s'est très bien passé avec quasiment tous les recruteurs externes à qui j'ai parlé. Ça devait être en tout entre 10 et 15. Chacun m'a présenté deux entreprises en gros. Deux Ah entreprises, ouais, quand certains même. trois. Mm. Donc Dans voilà. quel laps de temps? Donc, j'ai fait tout ça en un mois et demi à peu près.
Donc c'était du coup comme j'avais différents fuseaux horaires et que je bossais en même temps, je faisais un premier entretien le matin, ensuite je rentrais un peu en urgence le midi pour faire une demi-heure d'entretien et puis après le soir en rentrant j'en faisais un autre. Donc le matin c'était la zone Australie, le midi c'était la zone Europe et puis le soir c'était les États-Unis parce que pour eux c'était le matin. Donc voilà, je me suis organisé comme ça. C'était un peu tendu. Si c'était à refaire, je pense que je ferais une pause, j'arrêterais de bosser et puis je ferais ça à plein temps. C'était voilà, c'était un peu compliqué quand même. C'est ce que tu me disais, que c'était Voilà, quand même assez finalement sportif comme c'était démarche, assez en même temps. sportif, même un peu stressant quoi, le fait de devoir speeder tout le temps, toujours à la minute près, manger en catastrophe le midi quand j'avais le temps de manger. Et puis voilà, je passais tout mon temps à ça, quoi. Le week-end, c'était préparer les candidatures, envoyer des nouvelles candidatures du samedi matin au dimanche soir, et puis la semaine, c'était entretien dès que j'étais pas en train de bosser, quoi. Donc ouais, si c'était à refaire, je pense que je ferais ça plutôt en me posant, en prenant mon temps, en arrêtant de bosser. Surtout, j'avais un contrat français, du coup, j'avais droit au chômage, donc j'aurais dû faire ça. Bon, ces derniers mois, je regrette pas non plus de l'avoir fait, et puis j'ai trouvé une boîte qui me plaît beaucoup, donc voilà, je suis content de ma démarche. Voilà, je pense que ma démarche est pas mal maintenant. J'ai énormément changé entre le début où j'ai commencé à postuler et puis au bout d'un mois et demi où j'avais beaucoup d'entretiens qui arrivaient plutôt en phase finale. Ce que j'ai fait aussi, c'est petit à petit, j'ai éliminé les boîtes quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de boîtes qui commençaient finalement à vouloir des entretiens et puis que ça allait de plus en plus loin. Toutes les boîtes qui me plaisaient un peu moins, j'ai éliminé petit à petit, quoi. Donc sur les peut-être 20-30 avec qui j'ai eu des entretiens qui commençaient voilà, plus qu'un simple premier entretien, plus rien, j'en ai éliminé une bonne partie. Il y en a qui m'ont éliminé aussi, évidemment. Mais voilà, et puis après, j'avais peut-être un groupe final de 5 boîtes. Puis voilà, j'avais un feeling un peu moins bon avec les managers de 2 des boîtes. Donc je les ai éliminés aussi. Puis à la fin, j'en avais 3. Et les trois Donc, dernières, c'était les trois étaient en Australie ou pas du tout? non, donc il y en a une qui était à Londres Ouais, pour en le Australie. Edge Computing. Ouais. Puis en Australie, à Sydney, il y en avait 2. Ah, les deux autres étaient assinés, ok. Voilà. Et d'ailleurs, les 2 CTO se connaissaient. Ok. Donc c'était assez drôle. Mais, euh, Ils ouais, savaient du que tu coup, postulais pour les deux? je sais plus, je crois que j'en avais parlé euh, au détour d'un des entretiens. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris qu'ils se connaissaient. Euh, Après, voilà, je suis assez ouvert en général, donc je sais que c'est pas forcément toujours la chose à faire, surtout que j'avais été présenté par la même personne pour les 2 boîtes, par la même recruteuse externe pour les 2 boîtes. Et apparemment, c'est pas quelque chose qui se fait. Alors moi, je savais pas qu'on ne devait pas en parler, mais voilà, du coup, j'ai donné le poteau rose. Je connais plus l'expression exactement comment on dit ça en français avec le poteau rose, mais voilà. Ah non, découvert le poteau rose. Ouais, du coup, ça n'a aucun sens, mon expression. Mais du coup, voilà, j'ai vendu la mèche, on va dire. Là, ça marche mieux. Donc, ouais, voilà.